Salut à toi, bienvenue dans cette trait d'union entre ton humanité et la mienne. Euh, ah, eh bien, écoute, j'ai envie d'ouvrir cette fenêtre sous forme de vidéo euh, en faisant quelques secondes de silence pour commencer, pour accueillir ce qui est là, en termes de ressenti pour toi, pour moi. Je vois que, en ce qui me concerne, j'ai un peu besoin de cette piqûre de rappel que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons en cet instant, et tous les instants d'ailleurs, mais maintenant en particulier. Donc je te propose de respirer avec cette possibilité de faire alliance, toi et moi, sur cette notion que toi et moi sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons en cet instant. J'ai le nez qui me pique un peu. En fait, ce matin, je me suis donné, j'ai pris un coup de benne dans le pif et ça s'est un peu infecté tout à l'heure. J'ai mis un peu d'huile essentielle et j'ai désinfecté avec ça et fait un petit trou pour enlever du pu que j'avais dans le pif. Je suis pas très fier de te raconter ça. Donc voilà, il y a un petit peu d'embarras. Et, euh, et je me raconte que je devrais pas raconter ce genre de truc. Salut à toi qui arrive dans la vidéo live. Mais je choisis de nommer les choses qui sont là, comme une pratique qui est pas agréable. Là tout de suite, je vois que j'ai un petit peu de la résistance. Donc voilà, j'ai un peu mal au nez. Je me suis heurté ce matin. Et puis là, j'espère avoir fait ce qu'il faut. A priori, je vais me mettre un petit peu d'argile tout à l'heure pour continuer à aider le corps à éliminer, à faire le travail qu'il a à faire. Et voilà, je touche un peu des endroits vulnérables où j'aime pas me blesser. Et puis, l'alarme, j'espère que ça n'a pas coupé le son la dernière fois. Ça... Bon, bref. Je propose de replonger dans un instant d'écoute pour faire de la place à ton ressenti et au mien. Sinon, je pars un peu dans le mental, c'est pas très agréable. Écoutons le ressenti. Ah, je me sens soulagé de faire ça, d'écouter simplement. Donc oui, je me souviens, le thème de cette vidéo, c'est quand ton engagement devient une corvée. Alors, ouais, ce soir, j'avais pas vraiment envie de faire cette vidéo. Et plutôt que de m'apesantir sur cette résistance. Salut Leïla, bienvenue à toi. Donc plutôt que de m'apesantir sur cette résistance à faire ce à quoi je m'étais engagé, et à voir qu'une part de moi vivait ça un peu comme une corvée, je ne me sentais pas inspiré, je me suis dit, bah tiens, j'ai déjà fait ça, je pense, quelques fois depuis 503 jours. Ça m'est arrivé de me sentir un peu lourd et pas avoir envie. Donc je sais que j'ai de l'expérience par rapport à ça. Et je bafouille un peu, je suis fatigué.
Je me suis dit, bah voilà, on va explorer ce thème quand ton engagement devient une corvée. Et pour moi, mon expérience, c'est que, en fait, dans ces cas-là, c'est qu'il y a un peu une perte de sens. C'est-à-dire, je suis un peu déconnecté de pourquoi initialement je me suis engagé. J'ai un peu du mal dans l'instant à me relier à quelque chose qui, qui fait le lien entre où je suis dans l'instant et ce à quoi je suis engagé. Donc il y a un peu des questions comme ça autour du sens. Et moi, je sais qu'une pratique que j'aime faire, qui m'aide beaucoup, que j'ai chopé de Marshall Rosenberg dans son bouquin Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, qui est une introduction à la communication non violente. Enfin, c'est plus qu'une introduction, c'est la description du processus de ce qu'est la communication non violente. Eh ben, il dit, en fait, il propose de faire une liste de choses qui, dans nos vies, nous font suer, en fait, qu'on n'a pas envie de faire, qu'on fait, mais qu'on fait un peu à reculons. Il propose de faire une liste de ces choses-là et de les prendre une par une et d'utiliser cette phrase, parce que l'idée dans la communication que développe Marshall, c'est l'idée de retrouver cet état un peu de compassion, de flow naturel, d'élan de vie. Et l'idée qu'en fait, si on fait ce qu'on fait en tant qu'être humain, c'est parce qu'on cherche à nourrir des besoins. Et donc, l'idée, c'est de... Ouais, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et du coup, il propose de prendre chaque point de cette liste des choses qu'on fait qui nous enchantent guère et de dire je choisis de faire cette telle chose parce que j'ai envie de. Je choisis de faire X parce que j'ai envie de Y. Et donc de remplir en fait. Donc là, en l'occurrence, je choisis de faire cette vidéo parce que j'ai envie. Bah, au départ, c'est marrant parce que ça peut changer de l'intention de départ et l'intention qui est celle de maintenant. Maintenant, je vois le fait d'avoir lancé la vidéo, ça devient moins une corvée en fait. C'est comme j'ai plongé dans la piscine, l'idée c'était d'y aller, l'appréhension d'avant n'est pas la même que ce qu'on ressent une fois qu'on est dedans. Donc là c'est pareil, donc on va faire en deux temps. Déjà, où j'en suis maintenant dans la vidéo, ça va être en deuxième temps, mais le premier temps c'est avant, qu'est-ce qui m'a permis de rentrer dans la vidéo, donc de plonger dans la piscine, d'ouvrir la fenêtre. Je me suis dit, ouais, je choisis de faire cette vidéo parce que de toute façon, c'est hors de question de ne pas la faire, je suis engagé à ça. Donc je choisis de la faire pour que ça soit plus à faire en fait. Je me suis dit, je vais la faire pour que ça soit plus à faire. Ok. Donc ensuite, j'ai choisi ce thème-là parce que ça faisait du sens quand ton engagement devient une corvée. Et donc, moi, c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de retrouver du sens par rapport à ce qui nous apparaît comme une corvée. Donc moi, ça fait du sens de reconnaître que parfois on est engagé à des choses et que parfois on a des résistances à avancer vers ce qu'on veut. Donc du coup, ça faisait du sens pour moi de commencer cette vidéo en sachant que de toute façon, je vais explorer un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, si ce n'est tout le monde. Et donc déjà, il y avait quelque chose de l'ordre de la reliance, de l'appartenance à l'humanité. Donc voilà, j'étais du coup curieux et ouvert à faire cette vidéo, même si je n'étais pas plus enthousiaste que ça. Ok. Ça, c'est le premier point pour rentrer dans la vidéo. Ok. Maintenant que j'y suis, j'ai fait quelques secondes de silence, que j'ai parlé de ma petite blessure, du choc que je me suis fait au nez tout à l'heure, et puis du petit soin que je me suis apporté tout à l'heure. J'espère que c'est suffisant. Et que je pars un peu dans des trucs mentaux où je me fais une montagne d'un petit truc. Ce qui est ok en fait, c'est légitime encore une fois de ressentir ce qu'on ressent, donc j'ai le droit d'être inquiet, j'ai besoin certainement d'être rassuré. Et du coup, la question c'est qu'est-ce que je peux faire pour être rassuré. Je pense que je peux faire, c'est déjà reconnaître que les pensées que je me raconte, j'ai le choix en fait de donner de l'attention à une pensée qui va m'inquiéter plutôt qu'une pensée qui va me détendre et me rassurer.
Donc la pensée qui me détend et qui me rassure, c'est bah voilà, j'ai eu une petite infection sur le bout du pif. C'est pas la honte du siècle, ça arrive de se blesser et puis d'avoir une petite infection, c'est pas grave. Et moi, je me suis fait une pataquès, je me dis quelle horreur. Donc, je redescends un peu, c'est juste une petite infection, c'est pas grave. Ok. Ensuite, deuxième point, l'espèce d'inquiétude. Bah, voilà, tout à l'heure, ça s'est infecté, ça a fait un petit boule de pus, j'ai désinfecté une aiguille, j'ai percé, j'ai enlevé le machin, j'ai mis de l'huile du titri, l'huile essentielle, et puis voilà, au pire, bah, c'est réinfecté demain, je refais la même chose, et puis voilà. Et puis s'il y a besoin d'autre chose, bah, je pourrais très bien aller à une pharmacie et choper, je ne sais quoi, un désinfectant un peu plus fort que ce que j'ai. Enfin voilà, rien de grave. Je vais pas vraiment m'inquiéter, je vais pas avoir le nez qui tombe demain, d'ici demain matin. Voilà, donc au pire c'est ça, mon nez qui tombe, je pense pas que ça va arriver. Bref, je me dis, quel est le rapport avec le sujet? Il n'y en a peut-être pas, en tout cas c'est là que je suis. Donc là, je reprends le fil par rapport au sujet. Je te disais, j'ai envie de faire un petit check en tourne de une fois que je suis maintenant dans cette vidéo, donc j'ai plongé dans la piscine, que la fenêtre est ouverte, que je suis visible, que je partage mon humanité tel que je le fais. Oh, c'est marrant ce petit reflet derrière lumineux. Oh, c'est magnifique. Il y a la lumière partout. J'aime bien un peu le setting lumineux ce soir de la vidéo. C'est cool. Un soleil là, un soleil là. Ok. Donc, reprenons. Où j'en suis quand l'engagement devient une corvée. Maintenant, est-ce que c'est une corvée cet instant? Euh, et j'ai donc envie de prendre cet exemple de ce que je vis là dans la vidéo en direct comme quelque chose qui peut peut-être inspirer une réflexion pour toi dans ta vie autour de tes engagements, et des moments où ça paraît être une corvée, et puis des moments où tu trouves le moyen d'entrer dans l'activité, mais après, du coup, comment on navigue après l'entrée dans l'activité. Donc là, je suis dans cette vidéo, et comment je navigue? J'ai posé un sujet, quand ton engagement devient une corvée, j'ai dit un petit peu des choses que je fais qui fonctionnent pour moi, en espérant que ça inspire d'autres. Et puis, maintenant, est-ce que j'ai l'impression que c'est encore une corvée ou est-ce que je suis satisfait de ce que je fais? Je vais prendre quelques secondes de silence pour réfléchir à cette question et puis te proposer dans le même temps de faire de la place à ce que tu ressens aussi toi en cet instant. Toi qui choisis de me regarder, peut-être que tu t'ennuies et que t'es parti ou que tu vas partir. Et que tu choisis de faire autre chose. C'est tout à fait louable et légitime d'avoir envie de faire autre chose que de regarder ce que je raconte et d'écouter ce que je raconte. Donc bienvenue de faire comme tu sens, bien entendu. Et moi, je vais aussi me souhaiter la bienvenue de faire comme je sens. Donc quelques instants de silence pour réfléchir à cette question que j'ai oubliée, qui était... je sais plus. Est-ce que c'est toujours une corvée cet instant en fait de faire cette vidéo? Et à quoi suis-je engagé? Du coup, ouais, c'est ça. Je trouve que poser la question de à quoi je suis engagé maintenant, quelle est mon intention en cet instant, c'est quelque chose qui pour moi me relie à moi, me permet de contacter à quel point je suis libre, en fait, de créer ce que je veux créer en cet instant. Et du coup, la question c'est quelle est mon intention, qu'est-ce que je veux créer en cet instant, maintenant que nous sommes arrivés à cet endroit précis de la vidéo. Dans un premier temps, ce qui me vient, c'est je ne sais pas encore. Donc je continue d'écouter, de respirer.
Bonsoir Oum. Bonsoir Steph. Bienvenue en cet instant. Je propose un instant pour se connecter à ce qu'on ressent et ce qui est important pour nous. Moi, je suis en train de me réfléchir à quelle est l'intention en fait. En étant, salut Gilles, en étant rendu à cet endroit de cette vidéo maintenant, je me demande quelle est mon intention en cet instant, tout simplement. Voilà, je suis dans cette question et je fais un temps de silence avec ça. Et je te propose de faire un temps de silence aussi pour la question qui est quelle est ton intention maintenant en rejoignant cette vidéo ou maintenant que tu l'as rejoint, ça a peut-être changé. Donc voilà, quelle est ton intention maintenant? Quelle était ton intention en venant? Et du coup, qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui est important pour toi tout de suite? Et je nous propose d'écouter ensemble. Moi, c'est marrant, mais il y a un truc qui me vient, c'est... je me dis tout de suite, mon intention, c'est de goûter une certaine forme de solitude, en fait. De goûter ma propre solitude, en fait. Là, je m'aperçois qu'en fait, j'ouvre une fenêtre sur un espace où je suis, chez moi, et, euh, et j'ai vu que Gilles était là, Steph aussi, j'ai tenté de vous inviter à participer, et puis je vois que pour l'instant, j'aime bien en fait goûter un peu plus ma solitude, même si je sens votre présence. Euh, Il y a un endroit où parler de moi à moi et de goûter cette solitude, ça me plaît, en fait, j'avoue. Et, euh, et je crois que j'ai une intention qui est de cultiver ma capacité à aimer ma solitude, en fait. C'est quelque chose que j'ai décidé cet après-midi en regardant une vidéo. Euh, et ça m'a parlé de développer ma capacité à être bien avec moi, en fait. Donc voilà, j'en arrive là à cette vidéo. Quand ton engagement devient une corvée, que tu prends le temps de regarder ce qui est, de déballer un petit peu toutes les résistances de ce qui est là, en se posant par exemple cette question, je choisis de faire ce que je fais parce que j'ai envie d'eux, qui permet de creuser un petit peu, d'aller au plus profond de pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce que je cherche, c'est quoi mon intention du moment, de quoi j'ai besoin maintenant, de quoi j'ai envie. Voilà, en revenant sur des questions qui ramènent à l'essentiel, à son important, ben, je trouve qu'il y a toujours un déballage, enfin un éclaircissement qui se dessine. Et là, c'est ça que. Et là, je vois que j'ai un coup de barre. Hmm. Je suis quand même en train de changer, enfin, possiblement en train de changer d'avis, de me dire que j'inviterais bien quelqu'un à participer, s'il y a quelqu'un qui veut. Je vais cliquer sur les gens à qui j'ai la possibilité d'inviter, voir s'il y a l'élan partagé, de voir ce qui émerge. Salut Gilles. Bonsoir Rémi, je te souhaite une bonne soirée. Je suis Pareillement. désolé d'être en retard, je reviens de marcher. C'est J'ai marché dans la nuit, j'étais dans le parc, il faisait nuit et
c'était limite de tomber sur une racine, un caillou ou quoi. C'était, ça sera sans doute peut-être la dernière fois, la seule fois de l'année. Enfin, puisque en fait, c'est la conjonction de l'ouverture tardive et de la nuit qui tombe. Hmm. Après, ils vont fermer là, au 30 septembre, terminé. Il n'y a pas de. Le parc est fermé à 6 heures, 5h30, enfin, des horaires complètement absurdes. Mais c'est comme ça. Voilà. C'est l'heure de mes médicaments. Moi, hier, j'ai commandé une lampe torche frontale, enfin une torche frontale pour justement aller me balader dans la nuit et même aller courir. Parce qu'en fait, je vois que avec le boulot que je fais où je me lève à 3 heures du mat et que je vois la nuit, je vois qu'il y a un plaisir fou. Et je me dis, j'ai envie de développer cette autonomie, c'est-à-dire même si ce job continue pas ou que j'arrête pour une X raison, mais que j'ai quand même envie de me lever et de profiter du jour et que j'ai envie d'être en mouvement, bah voilà, je pourrais aller me balader, euh, même s'il fait encore nuit, dans la nature et je me réjouis de cette possibilité. Mm. C'est un truc très puissant. Pendant plus d'un an, je me levais vers 5h30 pour aller courir, pour faire mon footing. Ah ouais. Ouais, je faisais mon footing, après je rentrais et je faisais mon yoga. Mais depuis quelque temps, là, je suis, bah, j'ai plus l'énergie. Je- Hmm. J'ai besoin de beaucoup dormir et je suis pas capable. Mais bon, je me dis que ça va peut-être revenir, qu'en s'accrochant, on peut retrouver de la joie et on peut retrouver des choses, des sensations. Mais Mais est-ce que tu sais quand tu le faisais, quelles étaient les conditions qui faisaient que ça se faisait en fait? c'est simple, c'est la joie, parce que c'était l'époque où il y avait pas de personne et tout ça. La joie d'être en solo, enfin, de pas avoir le bruit de voiture, pas de bruit, la paix, le calme, la nature. C'était juste extraordinaire. Donc ça, la respiration aussi, le souffle qui vient plus, qui est meilleur, c'est c'est très très puissant. Mm. Une communion qui est directe. Tu n'as pas besoin de te concentrer pour faire abstraction du bruit, pour entendre, te focaliser sur quelque chose. Ça vient à toi. Ça vient directement à toi. La nature est en éveil et toi tu baignes dedans. Et, je pense Mais que je suis toujours pas sûr d'avoir compris ce qui était là pour toi au moment où tu prenais la décision de te lever à 5h30 en fait. ah, d'un point de vue, bah, en fait, au départ, c'est pas comme une décision, c'est une forme d'organisation. Dans l'idée, ouais, j'ai besoin de mon footing, j'ai besoin d'être à la nature, mais j'ai aussi besoin de mon yoga. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Si je veux réussir à avoir une présence quand même au travail le matin, même à distance, il faut que je me lève tôt, parce que sinon ça va pas le faire. Parce qu'entre le petit déjeuner, où je suis pas très rapide, la douche et les activités, ça me prenait du temps. Donc, Hmm. ouais, ça, pour moi, c'est nécessaire hein, de se lever tôt comme ça. J'imagine pas. Il y a des gens qui sont capables de prendre leur petit déj comme ça sur le pouce, ils croquent dans un biscuit et c'est bon quoi. Moi, ça le fait pas quoi. J'ai besoin de temps pour me réveiller. Donc,
Et puis la douche, c'est pareil. J'ai tout un truc parce que j'ai des problèmes de peau, donc ça prend du temps. Donc, ouais, me lever tôt, c'est la- c'est le seul, comment dire, c'est pas que pour le bénéfice, hein. C'est parce que c'est un peu une obligation pour profiter correctement, quoi. Si tu veux avoir, parce que quand tu vois que dès 7 heures du matin, tu as des véhicules qui se croisent à fond la caisse, qui font du bruit, qui polluent sur tout ton itinéraire, partout où tu vas, ça, ça, ça devient évident. S'il faut que tu mettes une demi-heure quand même minimum pour te lever le matin, te réchauffer, prendre un thé, préparer et tout ça, ben, se lever à 5h30, 5 heures, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à se lever à 5 heures. Moi, ça m'est arrivé parce que je n'arrivais pas à dormir, me réveiller, bon, je me levais à 5 heures. Mais 5h30, c'est bien déjà. Donc tu pars courir à 6 heures. L'avantage de ces horaires-là, c'est qu'il y a une grande partie de l'année où tu vas avoir le lever du soleil. Quasiment. Alors il y a un creux, c'est vrai qu'il y a un moment où, avec le changement d'heure et tout, où c'est pas tip top, mais ça va vite passer, quoi. Gilles, je réalise l'heure et Mhm. demain je me lève un peu plus tard. Je bosse, j'ai une autre mission, je commence qu'à 6 heures, mais il faut quand même que je me lève à 5 heures moins le quart. Donc je Ouais, crois que toi, je vais aller me coucher. t'es un peu exceptionnel pour moi, je trouve, franchement. Ouais, c'est impressionnant, ton- tes habitudes là. Je trouve ça fort. Des habitudes de quoi tu dis qui t'impressionnent? Bah, tes habitudes, de te lever comme ça pour aller bosser aussitôt. Ouais, chapeau bas parce que ouais, mm. Ouais, écoute, merci. Ouais, je suis content que ça t'inspire. Moi, je vois que je suis aussi content de voir que je suis capable que j'ai l'élan de faire ça, mais c'est comme tu vois, je pense qu'il y a des périodes aussi. Moi, j'ai eu une période où je me levais à 4h30 pour faire mes rituels de matin miracle, que j'avais lu un livre sur ça, et Mhm. pendant, je sais pas, peut-être un an, je me suis levé à 4h30, et Mhm. je me souviens même un jour de l'an où on s'était couché, tu vois, à genre 2 heures du mat, quoi. Ouais. Ben, je me suis quand même levé à 4h30 pour faire mes trucs et aller me balader dans la nature et tout. Et j'ai eu un kiff pas possible, hein. Je me suis paumé, par contre, j'ai pris la pluie, je me suis griffé partout dans les buissons, mais j'ai kiffé. Je connais ça. Ouais, je me souviens d'une nuit de réveillon, enfin de fête où on était à la montagne et on était allongé dans un pré. Et j'ai voulu faire le malin, je me dire, mais non, on peut descendre par là, on peut descendre par là. Je connaissais bien le coin, mais sauf que à cet endroit-là, il y avait un mur. Si tu veux, le pré était barré par un mur de pierre sèche pour arrêter un peu le roulement, quoi. Et au pied de ce mur, et tout sur presque 2 mètres, il y avait d'énormes buissons de ronces, des ronciers énormes, très denses. Moi, je pensais que j'allais faire un pas et passer par-dessus, mais j'avais un petit peu trop bu. Donc, j'ai pas passé, je suis pas passé par-dessus, je suis passé dedans. Et là, oui, je me souviens, c'était dur. Mm. Me retrouver au milieu du buisson de ronces, ça n'a pas été un truc fun. Jésus crucifié. Ben, heureusement que j'avais un pantalon, parce que si j'avais été en short, mm, Hmm. ouais, voilà, comme quoi la nature nous gâte, elle nous réveille. Voilà. En tout cas, ouais, j'ai l'élan d'aller. Je suis content de bosser demain, d'avoir une mission différente. Là, je fais de la cuisine demain.
C'est de la Cool. cuisine. C'est pas vraiment de la cuisine, c'est de la mise en place de sandwich. Donc Ouais. c'est, Euh, hmm. mais voilà, c'est un endroit où je connais, j'y suis allé souvent. Donc bref. Du coup, Ah ben, dodo. bah, Et bonne puis nuit alors. ben, désolé pour ceux qui regardent, je sais pas le sujet, j'ai un peu glissé, mais voilà, on est en mode on Non, se mais laisse vivre. Voilà. Quand ce le sujet, tu vois, on a tourné autour. C'est ce que je disais dans le truc de l'atelier de CNV par la semaine dernière, je crois. C'est, à un moment donné, qu'est-ce qui nous rebute? C'est la rumination. Et qu'est-ce qui nous permet de sortir? Qu'est-ce qui nous, comment est-ce qu'on fait la part des choses et comment on met en adéquation, enfin, on se met comment dire, à la cool avec nos besoins? Eh ben, c'est en passant à l'action. C'est l'action uniquement c'est en décoinçant ce passage à l'action qu'on arrive à, à sauter des étapes, à franchir des trucs. Sinon, c'est la rumination permanente. Il y a pas, voilà, c'est un état de fait. Enfin, moi, je le vis comme ça, quoi. ben, sur ces bonnes paroles, je te dis bonne nuit. J'espère que ça va Salut. te, ouais, Quoi? j'espère que ton intention d'action comme ça, elle va te soulager, que tu vas te sentir super détendu d'avoir juste cette action qui est là, qui t'attend, et, et Bonne nuit, c'est Gilles. juste cool. Bonne nuit.